Salut à tous, c'est Constant. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler des Hyperspace Mountain, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Donc, Hyperspace Mountain, je vais le faire en plusieurs parties. Une partie où je vais lire, bien sûr, tout ce qui a marqué pour vous donner quelques informations si vous ne savez pas les informations. Pour moi. Et après, on va lire des commentaires, enfin 7 commentaires, parce qu'il n'y a que 7 commentaires, où je vais répondre aux questions, bien sûr, sans qu'ils m'entendent. Mais je vais répondre à leurs commentaires et puis je vais critiquer en même temps qu'eux. Je vais voir si on va être d'accord et à la fin on va regarder la fameuse vidéo ensemble. Les amis, c'est parti. Je vous explique, ça c'est la vidéo bien sûr de Hong Kong. Mais vous verrez ça par la suite. C'est quelle vidéo? Hop, c'est parti, on commence. Donc, Hyperspace Mountain débarque à Disneyland Paris. Ça on l'avait vu, c'est déjà fermé depuis... Ouais, depuis... On est un week-end. Depuis un week-end. Ok. Donc, dans le cadre de la saison de la Force, Disneyland Paris décide de mettre à l'honneur la saga Star Wars, bien sûr. Ce qui est pour moi une très mauvaise idée. Certes, Disney ont racheté Star Wars, mais ça n'empêche qu'ils ont le droit quand même de l'introduire dans son parc. Parce que moi je trouve totalement à côté de la plaque. Surtout pour l'introduire. En plus, c'est même pas Disneyland Paris, ils vont introduire une bonne partie dans le Walt Disney Studio. Alors pourquoi construire Hyperspace Mountain dans le Disney? Alors pourquoi remplacer Space Mountain par Hyperspace Mountain alors que la plupart des trucs se passent dans Walt Disney Studio? C'est une question que je me pose, voilà. Une toute nouvelle attraction, Space Mountain, verra le jour d'ici quelques mois. Donc au début du printemps. Donc fin mars, début avril. Donc au printemps 2017, vous pourrez rejoindre l'Alliance Rebelle en devenant des pilotes de Star Wars dans Hyperspace Mountain. Ok, là on peut se dire que c'est pas mal, mais vous allez voir, moi je trouve ça nul à chier. Alors qui remplacera Space Mountain Mission 2? Qui vous fera traverser la galaxie Star Wars à grande allure au détour des vaisseaux TIE Fighters ou sous la menace d'un destroyer stellaire. Alors voilà la fameuse affiche. Tac. Une saison sous le signe de la guerre des étoiles avec Hyperspace Mountain. Il y a quelques jours, nous annoncions que Disneyland Paris a lancé sa saison de la Force. Bon, c'est vrai que l'article où ça a été écrit, ça date d'il y a pas mal de temps quand même. Donc Disney nous réserve alors plein d'animations en rapport avec la célèbre saga. Nous pourrons voir défiler des patrouilles de Stormtroopers pendant la journée et assister au show projeté sur la Tour de la Terreur. Alors les patrouilles de Stormtroopers et le show sur la Tour de la Terreur, c'est bien sûr au Walt Disney Studio. Regardez, ils le disent bien, une partie majeure des animations se situeront par Walt Disney Studio, mais de nouvelles verront le jour dans le Grand Parc. Donc c'est Star Tour 2 et Hyperspace Mountain. Et je rappelle que ça a rien à voir, franchement. Bon encore, Hyperspace Mountain, franchement j'aurais été d'accord s'il ouvrirait pendant la saison de la Force. Sachant que la saison de la Force c'est fini le 24 mars normalement et pas le 26. Mais bon, de toute façon à 2 jours près c'est pas énorme. Alors encore Star Tour 2 et puis Hyperspace Mountain, ils voient le jour pendant la saison de la Force, je suis d'accord, on est bien dans le thème. Mais ils verront que le jour dans la même pas dans la saison de la Force, quoi. C'est même pas à la fin. Ça sera carrément quand ça sera fini, je pense. Voilà. En gros, voilà pour l'anniversaire, le 25e anniversaire de Disney. Donc moi je trouve ça complètement débile de le fermer en sachant qu'après il ouvrira que après la saison de la Force. Ça c'est un point bête que je trouve. Après, est-ce que la direction de Disneyland Paris va prendre le même chemin avec ses homologues américains à Orlando, Anaheim? Les parcs Disney vont accueillir un Star Wars Land. Oui, moi j'aurais préféré qu'ils construisent un Star Wars Land à côté que franchement tout transformer du côté de Space Mountain. Encore Star Tour, on aurait pu commencer le land à partir de Star Tour comme ça. De ce côté-là, mais franchement, remplacer Discoveryland par Star Wars Land est pour moi une très mauvaise idée.
Parce que Star Wars, ça peut faire attirer du monde, certes, mais ça peut vite lasser certains fans Disney. Cette extension verra le jour en 2018 et ne manquera pas d'enchanter les plus grands fans de la saga. Vous allez voir que même les plus grands fans de la saga sont pas d'accord. Enfin, en tout cas, on a un témoignage d'un seul. Space Mountain devient Hyper Space Mountain à Disneyland Paris. Hyper Space Mountain sera la 3e transformation de l'attraction depuis son ouverture en 1995. Oui, parce que l'attraction n'était pas ouverte directement à l'ouverture du parc, qui était en 92, il me semble. Pour la simple et bonne raison que le temps de construction aurait été plus long que pour l'ouvrir à l'ouverture. Voilà. Alors, Mission 2 nous fait vivre l'explosion d'une supernova. La prochaine version nous proposera le même ride avec des décors totalement différents. Ok, donc déjà, vous savez qu'on aura le même ride. De toute façon, en très peu de temps, Disney nous regarde déjà que en vraiment un an, ils ont pas, enfin ça on le savait même, ils ont pas pu déjà changer le ride de BTM, Big Thunder Mountain, même si de toute façon on le savait que ça allait pas changer. Alors pourquoi en quelques mois ils le changeraient de toute façon? Et puis je ne vois aucun intérêt de le changer. Ce serait déjà une perte d'argent et de toute façon Disney ne veulent pas se faire chier à ce point. Ils font pas chier, je vous le dis tout de suite. La prochaine version nous proposera le même ride avec des décors totalement différents que ce soit au niveau des lumières, des sons et de la file d'attente. Cette transformation intérieure risque fortement de nous étonner. De nous étonner pour quelques fois, certes, mais après, je pense que moi personnellement ça me lassera plus vite que Space Mountain. Le départ dans le canon sera modifié pour donner une impression de vitesse lumière. Donc pour information, ça sera sûrement comme dans la vidéo, donc un lift à chaîne comme vous allez voir. Cette version aux couleurs de la saga existe déjà en Californie et à Hong Kong depuis 2015 et 2016. Voilà, donc on a fini sur le texte, on verra la vidéo juste après le commentaire. Et juste un petit truc à dire, franchement pour donner une impression de vitesse lumière, moi, ce qui est mieux c'est un launch qu'un lift à chaîne. Voilà, de toute façon vous allez le voir. Et vous pouvez me dire ce que vous en pensez aussi dans les commentaires. J'ai quand même envie de de voir votre avis. Donc bonjour, est-ce que ça a été confirmé officiellement? Donc oui, ça a été confirmé officiellement parce que ça fait quelques semaines que ça enflamme internet. Pour ma part, j'espère qu'Hyper Space Mountain sera qu'une transformation saisonnière. Maintenant, comme vous pouvez le voir, ça ouvrira qu'au début du printemps et la saison de la force se finit au début du printemps, donc non, et de toute façon s'ils suivent les chemins de Hong Kong et de la Californie, ça restera toujours pareil. Et puis ça m'étonnerait que Disney se fasse chier pour 3 mois, pour une attraction en 3 mois. Oui, ça serait bête quand même. Moi, je vous le dis littéralement, j'aurais préféré la mission 3 directement, ou une petite rénovation de la mission 2 en mettant peut-être un peu plus de décor, un peu plus d'ambiance. C'est mon avis. Après, Loïc, je peux vous dire que ça sera vraiment naze. Je te le confirme, parce que je vous dis, vous n'avez pas vu la vidéo. Un investissement sans grand intérêt qui va causer sa perte. Je suis totalement d'accord avec eux, parce que avec tout cet argent qu'ils dépensent pour faire, par exemple, la rénovation d'Hyper Space Mountain, déjà racheter du personnel pour avoir des Stormtroopers, faire le show sur la Tour de la Terreur. Ok, moi j'aurais vu un Star Wars Land arriver plus tôt. Ça aurait été mieux d'économiser tout cet argent pour construire un Star Wars Land s'ils veulent faire bien sûr un nouveau land. S'ils veulent bien sûr faire un truc sympa sur Star Wars. Mais après à mon avis vu qu'ils ont racheté Star Wars je sais pas il y a combien de temps et qu'ils ont dit pour les 25 ans faudrait le faire, faudrait mettre Star Wars comme ça attirera. Il y aura les 25 ans et ça attirera encore plus de monde. Je pense qu'à mon avis ils sont un peu pressés sur ce coup là. Après, mais je pense qu'aujourd'hui la priorité c'est de garder les guests fidèles à l'attraction du parc. Oui mais de toute façon je te dis ils s'en battent pas mal les couilles. Voilà, désolé pour le gros mot mais c'est la vérité. Sans compter le prix du billet et souvenirs, c'est abusé, ils vont à leur perte. De toute façon, on verra ce que ça donne. Ça se trouve, je serai autant fan de Hyper Space Mountain, mais je pense pas. Vu la vidéo, si ça ressemble à peu près, non, pas du tout.
Bon après bien sûr, sans compter qu'il y aura les inversions aussi, et que là il n'y a pas d'inversion. Donc, alors on a le fan de Star Wars, du genre à collectionner et tout, fan de Star Tour, donc jusque là il est fan des attractions Star Wars et tout, fan du Space Mountain, façon Jules Verne. Je trouve cette idée complètement naze. Et là, on sent qu'il a regardé la vidéo. Star Tour, c'est dans un vaisseau spatial. On est d'accord, logique avec le thème. Je suis totalement d'accord. Space Mountain, c'est dans un train. Logique avec le thème. Star Train, what the fuck. Donc, ce qui veut dire, c'est que pourquoi Hyper Space Mountain dans un train? Moi, je trouve ça complètement nul, cette partie du commentaire. Cette partie du commentaire, et, enfin les deux avant-dernières lignes ont pas mal. Mais après, là, je vois pas l'intérêt de mettre ça. Voilà. Ok. Donc, l'attraction restera-t-elle définitivement? Bien sûr. Ah non, parce que ça sera pas là dans la saison d'après. Donc, normalement, l'attraction restera en version Star Wars Disneyland Paris. Voulant être au même niveau que les autres parcs qui proposent déjà cette attraction, Star Tour et Space Mountain vont changer le visage. Et c'est pour cela qu'on pourrait se demander si Disneyland Paris ne chercherait pas à instaurer un début de Star Wars Land comme aux États-Unis. Pas top pour ceux qui ne sont pas plus fans que ça. Ça, je suis entièrement d'accord parce qu'il y a des fans de Star Wars et il y a des fans d'autres choses. Et là, on doit pas être on doit pas chercher à attirer les fans de Star Wars. On doit chercher à attirer les fans de Disney parce que c'est quand même le plus important. On est là pour découvrir Disneyland. Pas Star Wars. Star Wars de base c'est pas Disney, c'est Lucasfilm, c'est tout ça. Là, on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'ils veulent c'est attirer du monde. Voilà. Bonsoir, oui cela a été confirmé, cela risque très fortement de rester comme ça, voilà. Je pense qu'il faut essayer l'attraction pour juger, c'est tout ce qu'a dit, voilà. Mais bon, qu'elle aurait préféré un Space Mountain Mission 3. Et un commentaire récent qui date il y a 2 jours que je n'ai pas vu. Ok, donc on va regarder. Même en essayant de relativiser, je ne vois pas que la parte d'une des attractions emblématiques de Disneyland Paris au cœur d'un land encore plus emblématique. Un coup de marketing et une énorme déception, je suis littéralement d'accord. Pour ceux qui n'ont pas compris, en fait, il dit que remplacer Space Mountain et du coup transformer en Star Wars, c'est une très mauvaise idée parce que c'est juste pour attirer le monde en fait, juste pour attirer les fans de Star Wars. Sachant qu'il y a beaucoup plus de fans de Star Wars que de fans Disney, juste. Et dans Star Wars, que ce soit l'histoire, les personnages, son univers, même si beaucoup aiment cette saga, je me mets à la place de ceux pour qui ce n'est pas le cas, même si c'est toujours le même ride, la magie pour eux sera perdue et puis les fans de la première heure aussi seront vite lassés. Ça, je suis vraiment d'accord avec lui. Car cette attraction, ce n'est qu'une copie. Quoi qu'il en soit, personnellement, j'irai faire cette attraction avec beaucoup de plaisir, mais avec beaucoup de regrets. J'espère que l'attraction sera intemporelle et aimée de tous. Si ce n'est pas le cas, il sera trop tard pour se rendre compte que c'était une énorme bêtise. Ça, c'est l'un des commentaires les plus intéressants. Franchement. De toute façon, je vous invite à aller sur le site, voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez l'adresse juste ici, et bien sûr, je vous la mettrai dans la description. Donc, on va regarder. Ça fait actuellement 14 minutes de vidéo, et on va regarder la vidéo tout de suite. Bien sûr, je mets le son je vous enlève le son, bien sûr, pour au cas où il y aurait des petites minutes copyright, voilà. Donc la thématisation, on s'en fout un peu. Donc on va regarder ce qui nous intéresse vraiment. Donc voilà. C'est parti. Pour Hyperspace Mountain. Alors déjà on voit le mec en haut là. Il se fait chier, donc c'est pas bon signe, c'est que c'est nul. Donc. Ok. C'est parti. Go. Alors d'abord, c'est pas ça le lift. Je vous rassure. Ça c'est comme avant, on a en fait
le petit airtime et tout. Oui, il y a la photo, vous voyez l'endroit. Hop. Sauf que là, c'est plus tranquille. Et là, on arrive au fameux lift. La chaîne, il me semble qu'on y est arrivé. Attendez, on va voir plus de choses après, vous inquiétez pas. Hop, on y arrive. Franchement, ça me donne pas vraiment une impression de vitesse lumière là. Franchement, un launch aurait été mieux, je trouve. Après là, ça encore, je trouve ça sympa encore. Ça passe. Enfin, pas le lift, mais le fait les vaisseaux qui arrivent sur toi, je trouve ça sympa plutôt. Hop là, on n'a pas vraiment de sensation. En fait, tout va se jouer sur plus des écrans. Vous voyez un peu des missiles qui viennent de partout. Hop là, on voit bien sûr la petite animation qu'ils nous font. En fait, on a plus l'impression de regarder les animations plutôt que participer dans la guerre. Et juste après, regarde, ils sont partis, on regarde les vaisseaux un peu autour, on voit des petites lumières qui se baladent encore. Encore le jeu, quand on est dans Star Tour, le jeu d'interaction est plus... Moi je dis que c'est mieux parce que, tu vois, vous voyez, il lance les lumières et tout, donc on a vraiment on a l'impression qu'on participe et tout. Que là, on a l'impression qu'on est juste un vaisseau comme ça qui regarde autour qu'est-ce qui se passe. Ouais, c'est ça que je trouve pas énormément. Que Space Mountain avant, il y avait vraiment plus un intérêt, c'est-à-dire le fait d'aller de la Terre jusqu'à la Lune. Il y avait plus un intérêt que ça. Alors là, vous voyez, il n'y a pas d'inversion là-dedans. De toute façon, il n'y a pas de harnais, vous avez juste des barres de minage, c'est tout. Pour le ventre et tout, des barres basiques, quoi. Bien sûr, comme dans BTM. Donc moi je trouve ça vraiment très bof. Alors donnez votre avis bien sûr sur qu'est-ce que vous en pensez là-dessus. Moi je trouve ça vraiment, si ça se copie de cette façon, je trouve ça nul. Après, ce qui peut être vraiment très bien, c'est bien sûr ces jeux d'interaction comme je vous parlais, comme dans Star Tour, qui pourraient être vraiment pas mal, mais je vois pas comment trop ils peuvent faire. Je vois pas comment ils peuvent trop faire ça. Enfin, voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le commentaire, bien sûr, sur cette idée d'Hyperspace Mountain. Bon, j'espère que toutes ces critiques vous auront plu. Moi, je vous dis à la prochaine. Reposez-vous bien. Ciao!